que si je suis élu président de la République, je puis vous dire qu'il y aura une réduction drastique du train de vie de l'État sur tout ce qui est superflu. Nous n'allons pas continuer à entretenir des structures qui ne servent à rien. Nous allons optimiser. L'optimisation va faire partie du lot quotidien des outils de gestion de l'État. Et nous ferons en sorte que, par exemple, un certain nombre de structures comme certaines ambassades, qui ne présentent pas forcément un intérêt immédiat, mais nous pouvons optimiser en supprimant certaines et en rattachant les missions, bien sûr, à d'autres. Parce que vous savez, les ambassades, par exemple, coûtent très cher du fait que vous allez louer ou acheter dans des pays comme les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il ne s'agit pas de ces pays qui sont concernés, mais en Europe, vous pouvez optimiser, réduire certaines ambassades, des consulats généraux. Là où ils devraient être, ils n'ont pas été mis là-bas. Je viens de la Mauritanie, il n'y a pas de consulat général. Il y a combien de Sénégalais là-bas? Des milliers. Ils sont à Nouadhibou, ils sont à Rosso au Sénégal, ils sont à Nouakchott. Rien n'a été fait pour faciliter, n'est-ce pas, ces aspects consulaires à nos concitoyens. Pendant ce temps, vous allez en France, vous en avez 5 consulats généraux. Je dis, c'est à ce niveau qu'il faut rationaliser. Il y a près de 80 agences qui toutes ont des budgets de fonctionnement, qui toutes ont des budgets, ce qu'on appelle les head office, donc des charges de fonction, des bureaux qu'il faut louer, des salaires qu'il faut donner, alors que ces missions régaliennes sont les missions des directions centrales. Donc c'est à ce niveau qu'il faut faire l'optimisation. Il y aura une transparence même au niveau des comptes de la présidence de la République, parce que je permettrai à la Cour des comptes d'avoir accès aux comptes de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale. Parce que la Cour des comptes doit aider toutes ces institutions. On n'est pas dans une logique forcément, voyez-vous, de répression, mais de pédagogie et d'accompagnement. Et cela nous permettra d'améliorer nous-mêmes notre gouvernance. Et à partir de ce moment, tous les autres sauront qu'ils seront audités. Si le président lui-même, ses comptes sont audités, à fortiori, un ministère ou une agence telle que tout cela va aider dans la gouvernance globale du pays. Et cela va donner l'assurance aux partenaires. Et c'est cette assurance qui va relancer l'investissement. Je crois que la meilleure façon de donner les assurances, c'est de dire que mes comptes seront audités. Si la présidence elle-même voit ses comptes audités par la Cour des comptes annuellement, elle dira, Monsieur le Président, ici, cette année, il y a eu débordement par là, il y a eu mal donne par ici, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais des mesures immédiates de correction seront prises. Et à partir de ce moment, je vous dis, si les comptes du président sont audités, mais tous les autres vont faire très attention dans la gestion, que ce soit la primature, les ministères, les agences qui sont logées à la présidence de la République. Là aussi, je les sortirai de la présidence, sauf pour les agences chargées de la sécurité nationale. L'ANS par exemple, mais des agences qui ont vocation à construire des routes ou à faire la promotion des investissements, franchement, je pense qu'ils peuvent sortir de la présidence. D'ailleurs, ça alourdit inutilement ce budget, puisque aujourd'hui, le Sénégal a la particularité de voir le budget de sa présidence supérieur au budget de la présidence française. C'est quand même incroyable que le budget de la présidence sénégalaise soit supérieur à celle de l'Élysée. Que le budget de la France fait peut-être 500 fois celui du Sénégal. Donc voilà ce qui prouve que je serai extrêmement engagé sur la problématique de l'état de droit, la construction de l'état de droit, mais aussi la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.